Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et avec ce matin la romancière Mélissa d'Acosta pour son tout nouveau livre Fauve qui sort aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies chez Albin Michel. 10h54, je crois qu'il est vraiment temps de parler musique avec Joe. Et alors aujourd'hui, vous nous avez dit vous souhaitiez nous reparler de David Bowie. Oui Thomas, chers amis, figurez-vous que David Bowie est né le 8 janvier 1947, donc demain ce sera son anniversaire, et il a disparu le 10 janvier 2016. Ce samedi marquera donc les 10 ans de la disparition d'un artiste dont l'influence est encore aujourd'hui extrêmement forte. Et donc, deux documentaires sont désormais disponibles sur le site d'Arte, arte.fr. Le premier est un voyage musical, David Bowie, Heroes Never Die. Il est signé d'un duo de réalisateurs français, Sylvain Leduc et Thierry Gauthier, et se présente sous la forme d'une déambulation dans Londres, avec en voix off les interventions d'artistes qui parlent de leur rapport à la musique de David Bowie. Et c'est qui ces artistes ? Alors, il y en a une dizaine. Ils parlent de relations au corps, d'émancipation, de messages d'espoir, de mélancolie, de politique aussi. Pas mal de Britanniques, comme la chanteuse Larue, Anna Calvi, Peter Doherty et Karl Barat des Libertines. On compte également des artistes francophones comme la franco-libanaise Yasmine Adman ou encore l'incroyable Jeanne Haddad. Ces personnes-là qui ont été si radicales dans leur pratique artistique et qui ont montré vraiment qu'un autre monde était possible, ce sont des gens qui ont une influence monumentale sur moi parce que ma sensibilité, elle est vraiment à cet endroit-là. Et vous parliez de voyage musical, Joe, donc j'imagine que ces intervenants, ils font pas que parler. Bah non, bien sûr, ça parle peu et ça joue beaucoup en fait. Chaque artiste se réappropriant le répertoire de Bowie avec des reprises de Fascination, de Heroes évidemment, The Man Who Sold the World ou encore de Let's Dance. C'est qui ? C'est Jeanne Haddad. Ah oui ? C'est Jeanne Haddad avec un trio de chanteuses qui font de la batterie, qui jouent des synthétiseurs, de la guitare dans un studio à Londres. Écoutez, c'est merveilleux. Donc ça fonctionne très bien. Bon. C'est vraiment un documentaire à voir. Et puis ça change un petit peu parce que c'est pas un documentaire académique, on va dire. Pour ça, en revanche, il y a le deuxième qui est assez passionnant, qui s'appelle Le Dernier Acte du réalisateur Jonathan Stiasny, qui revient sur les dernières années de Bowie, comment il a mis en scène sa propre disparition avec l'album Black Star, sorti, on le rappelle, quand même 2 jours avant sa mort, et revient à travers ce fil rouge sur la carrière d'un artiste qui a jamais arrêté de se réinventer en enchaînant les disparitions, les renaissances. Dans Dernier Acte, c'est un festival d'intervenantes et d'intervenants, il y a des collaborateurs, il y a son producteur fétiche Tony Visconti, il y a le musicien Moby, il y en a plein d'autres. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce documentaire, c'est que ça s'attarde sur les échecs de Bowie dans les années 80 et 90, des années durant lesquelles il a lutté pour se relever du succès colossal de Let's Dance, justement, sans toujours vraiment savoir où il allait, jusqu'au lever du 21e siècle, où il a fini par se retrouver son public et a fait la paix avec son héritage culturel. Voilà, David Bowie, Heroes Never Die et David Bowie, Le Dernier Acte sont disponibles sur arte.fr. Ils seront diffusés sur la chaîne le 16 janvier. Merci Joe pour cette première dose de Bowie en 2026. J'imagine qu'il y en aura d'autres. Je vais essayer de me calmer pendant un mois. C'est dur. Il va faire un dry January de Bowie. C'est ça. Bowie n'est jamais loin avec Joe. Allez, on revient dans un instant et on va jouer avec un auditeur